Bonjour Théophane, bonjour Sana et bonjour Clo-Clo. Alors vous Théo, vous êtes chanteur, vous êtes comédien et vous êtes aussi l'organisateur de la soirée Ma Ville a du talent qui a eu lieu le 2 novembre dernier au Théâtre et Cinéma Jacques Prévert. Quels sont les talents que vous avez découverts lors de cette soirée ? Alors déjà, ce qui est formidable, c'est qu'à Aulnay, on est dans une ville où il y a énormément de talents qui sont extrêmement diversifiés, avec un éclectisme particulier, puisque ça chante, ça danse très bien. Et puis, on avait aussi dans le casting et la sélection finale un magicien, et puis un rappeur, et puis un saxophoniste, parce qu'il y a un conservatoire qui forme très très bien les jeunes ici à Aulnay. Et Yanis Gawer est un jeune garçon qui s'est vraiment révélé dans ce casting. Moi, il m'a vraiment ému parce que entre le casting qu'il a fait il y a un mois et le grand show qui a eu lieu effectivement samedi dernier, franchement, c'est un garçon qui s'est révélé. Il a vaincu sa timidité, il a compris ce que le jury lui a donné comme conseil, parce qu'il y a, en fait, dans Ma Ville a du talent, c'est pas simplement un casting, il y a aussi des actions de tutorat pour aider les talents à s'améliorer, à se perfectionner et à se construire. Et vraiment, Yanis, lui, il a tout compris parce qu'il a intégré tous les conseils bienveillants qu'on lui a donnés et il les a retranscrits sur scène avec son interprétation et sa personnalité. Et franchement, c'était très, très émouvant. Sinon, je pense aussi au rappeur Qui des Rêves, qui est pompier de Paris et qui a écrit une chanson en hommage à deux de ses collègues qui sont disparus lors d'une intervention. Et c'était aussi très touchant parce que son texte était poignant. Et puis en même temps, il avait fait ce rap sur les canons de Pachelbel, qui est un hymne, j'ai envie de dire, intemporel, universel. Et c'est vrai que le jury a été aussi très très touché par ce rappeur, à tel point d'ailleurs que Qui des Rêves est arrivé deuxième juste après Sana, qui est notre gagnante de samedi soir. Donc Sana, la grande gagnante. Qu'est-ce qui vous a séduit, vous Théo, chez Sana ? Moi, ce que j'aime chez Sana, c'est un peu gênant de lui dire en face, mais je pense que si elle s'inscrit à The Voice Kids, elle va gagner, parce qu'elle a déjà tout compris. C'est vraiment rare, parce que moi, ça fait 4 ans que j'organise Ma Ville a du talent dans toutes les villes de France et j'ai vu vraiment des centaines de candidats et aussi des jeunes qui ont 12 ans comme Sana. Et c'est très rare d'avoir une jeune fille préadolescente qui a déjà tout compris au niveau vocal, qui a une maîtrise de sa voix, une maîtrise de la technique vocale, une maîtrise du souffle, maîtrise également de sa gestuelle, de son attitude corporelle au niveau théâtral, sur scène. Et en plus, elle a un très beau sourire. Et ce qui m'a touché, c'est son authenticité. En fait, le meilleur truc quand on chante, c'est de chanter comme on parle. Et Sana, elle ne triche pas, elle parle exactement de la même façon qu'elle parle, avec ce sourire naturel. Et on voit qu'elle a du cœur et elle le transmet aussi au public quand elle chante. Et quelle est la prochaine étape pour elle alors ? Eh bien, la prochaine étape, c'est la finale nationale à l'Alhambra, mythique salle parisienne qui se trouve à côté de la République à Paris dans le 10e arrondissement. Et cette finale nationale a lieu le dimanche 1er décembre à 16h. Il reste encore quelques places si vous voulez soutenir, encourager Sana. On va faire une fan zone spéciale pour les Aulnaysiens et les Aulnaysiennes. Donc du coup, venez nombreux pour découvrir Sana si vous ne l'avez pas découverte sur la scène du Théâtre Jacques Prévert à Aulnay le 2 novembre dernier. Et puis vous allez voir l'ambiance géniale parce qu'on a 10 villes en compétition. Chaque ville envoie son vainqueur, son ambassadeur, et par conséquent, Sana va donc porter les couleurs d'Aulnay. Et donc vous allez assister donc à cette finale nationale, et ensuite il y aura mon concert avec mes danseurs. Et là, je peux vous dire que ça va être aussi une sacrée ambiance. Tu en as vu un extrait samedi dernier. Donc vraiment, je vous conseille de réserver vos places en allant sur le site www.alhambra-paris.com. Voilà, donc il faut être le plus nombreux possible pour l'encourager. Oui, il faut venir en masse, effectivement. Tu as déjà des amis, des copains? Famille, les amis, tout ça qui vont venir. Bon, génial. Déjà, on aura une petite fan zone avec la famille et les proches de Sana. Donc Sana, encore bravo à toi. Félicitations pour cette belle victoire. Merci. Tu as 12 ans et tu as interprété donc au Théâtre Cinéma Jacques Prévert la chanson Dommage de la chanteuse Erza Mucoli. Oui. Pourquoi ce choix de cette chanson ? Pourquoi cette chanson ? Alors déjà parce que j'aime beaucoup l'artiste et puis cette chanson parce que je trouve qu'elle évoque un message très important
qui évoque la trahison entre amis. Et je trouve qu'en 2019, dans la société où on est, il y a beaucoup de conflits et de violences à l'école ou même en extérieur à cause de ça. Donc je trouvais ça important d'en parler. Et tu chantes depuis combien de temps? Le chant pour toi, est-ce que ça a toujours été une passion? J'ai toujours chanté depuis l'âge de 3 ans. J'aimais bien pour les fêtes de Noël faire des spectacles à ma famille, tout ça, j'ai toujours aimé. J'ai commencé le violon à 4 ans. Donc t'as de l'oreille. Et voilà, et j'ai fait du piano et là ça fait plus de 6 ans maintenant que je fais du piano. Donc ça m'aide beaucoup pour le chant. Tu as pris des cours pour le chant? Jamais, j'ai jamais fait de cours de C'est chant. un talent naturel. C'est rare. Mais je compte en prendre pour me perfectionner au niveau de la respiration et puis même pour acquérir d'autres techniques vocales que j'ai pas encore. Est-ce que tu envisages peut-être plus tard d'en faire ton métier ou alors est-ce que tu as autre chose en tête? Alors comme je sais que la carrière de chanteur ça peut être difficile parce que ça peut d'un coup avoir du succès et puis retomber du jour au lendemain, j'aimerais bien en faire mon métier mais avoir aussi un autre métier parallèle. Donc c'est d'être avocate parce que j'ai toujours eu de l'empathie pour les gens et je trouve que c'est important. Tu t'exprimes bien en tout cas. Hein, déjà, on sent déjà Une grande que... maturité, Oui. je pense. On sent déjà que tu sais parfaitement t'exprimer et je trouve que tu ferais une bonne avocate. Merci. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup à toi, Sana, pour ton Merci à témoignage. Et on se retrouve en fin d'émission. Et maintenant, carte blanche au club de badminton d'Aulnay-sous-Bois.